j'ai testé le biohacking pendant 7 jours. Voici ce qui a changé. Est-ce qu'on peut vraiment hacker son corps et son esprit? Depuis quelques années, on entend partout parler du biohacking. Une approche qui promet plus d'énergie, un meilleur sommeil, une meilleure concentration. Bref, une vie optimisée. Alors je me suis lancé un défi. Tester 5 techniques de biohacking pendant 7 jours. Et aujourd'hui, je vais te dire ce qui a réellement changé dans ma vie. Si tu veux découvrir avec moi ce que ça donne vraiment, reste bien jusqu'à la fin. Et abonne-toi dès maintenant si tu veux d'autres expériences vraies, sans filtre, sur le bien-être, la productivité et le développement personnel. Qu'est-ce que le biohacking? Avant de plonger dans mon expérience, remettons les choses en place. Le biohacking, ce n'est pas de la science-fiction, ni des implants robotiques. C'est simplement l'art d'utiliser des techniques naturelles ou technologiques pour améliorer notre corps et notre esprit. Certains vont très loin, mais moi, j'ai choisi des hacks simples, accessibles à tous. Pas besoin d'être millionnaire, ni d'avoir un labo chez soi. Juste de la discipline, de la curiosité et un carnet de notes pour suivre les effets. Pendant 7 jours, j'ai appliqué 5 techniques. 1. Prendre la lumière du soleil chaque matin. 2. Respirer façon Wim Hof et prendre des douches froides. Troisième, pratiquer le jeûne intermittent. 4. Ajouter quelques suppléments naturels comme le magnésium et les oméga 3. 5. Suivre mon sommeil grâce à une application. Mon but, tester si ces hacks apportent vraiment un changement ou si c'est juste du marketing. Jour par jour. Jour 1, le réveil au soleil. Dès le premier matin, j'ai décidé d'aller marcher 10 minutes dehors, lunettes de soleil rangées, pour exposer mes yeux à la lumière naturelle. Pourquoi? Parce que la lumière matinale aide à réguler notre horloge interne, appelée le rythme circadien. Résultat, mon cerveau sait quand il doit être éveillé et quand il doit dormir. Franchement, je n'ai jamais ressenti un réveil aussi clair en si peu de temps. Jour 2, la respiration, Wim Hof et la douche froide. Là, ça a été un vrai choc. 3 cycles de respiration profonde, puis une douche glacée. J'avoue, j'ai crié comme un enfant la première fois. Mais incroyable. Juste après, une énergie de fou, comme si mon corps avait activé une batterie cachée. La science explique que ça stimule le système nerveux, améliore la circulation et libère des endorphines. Et ça, je l'ai ressenti directement. Jour 3, le jeûne intermittent. Pas de petit déjeuner, seulement un café noir. J'ai attendu 13 heures pour mon premier repas. Les premières heures, j'étais irritable, mais très vite, j'ai senti une clarté mentale impressionnante. Des études montrent que le jeûne intermittent stimule l'autophagie, un processus de nettoyage cellulaire. En clair, ton corps se répare et se régénère. Jour 4, les suppléments naturels. J'ai ajouté du magnésium pour la récupération musculaire et du sommeil, ainsi que des oméga 3 pour la concentration et le cerveau. Pas de pilule miracle, mais dès le 4e jour, j'ai noté une meilleure qualité de sommeil et un esprit plus clair l'après-midi. Est-ce placebo? Peut-être, mais je me sentais réellement plus stable. Jour 5, le suivi du sommeil. J'ai utilisé une application pour suivre mes cycles. Surprise, j'avais l'impression de dormir 7h30, mais en réalité, mes phases profondes étaient trop courtes. Grâce à ça, j'ai ajusté mon heure de coucher. Au lieu de scroller jusqu'à minuit, j'ai coupé les écrans plus tôt et mon sommeil profond a doublé. Jours 6 et 7, combinaison et constat. Les 2 derniers jours, tout s'est aligné. Je me réveillais naturellement avant mon alarme, je me sentais plus concentré sur mes tâches et surtout, mon humeur était beaucoup plus stable. Comme si j'avais réduit les montagnes russes émotionnelles. Bien sûr, tout n'était pas parfait. La douche froide reste un enfer chaque matin et le jeûne est parfois dur à tenir. Mais les bénéfices étaient là. Les résultats. Alors, qu'est-ce qui a vraiment changé après 7 jours de biohacking? Énergie. Je n'ai pas transformé mon corps en super-héros, mais je me sentais nettement plus éveillé le matin. La combinaison lumière plus douche froide, ça agit comme un reset. Plus besoin de 3 cafés pour décoller. Sommeil. Grâce au suivi et au magnésium, j'ai amélioré ma qualité de sommeil profond. Résultat. J'étais plus reposé même avec le même nombre d'heures. Concentration.
Le jeûne intermittent a été une révélation. J'ai pu travailler plusieurs heures sans fatigue mentale, comme si mon cerveau avait trouvé un mode turbo. Humeur, surprenant. J'étais plus calme, moins stressé, même dans les moments de pression. Les douches froides y sont sûrement pour quelque chose. Physique, pas de transformation radicale en 7 jours, mais une sensation de légèreté, moins de ballonnement et plus de motivation à bouger. Le plus étonnant, c'est que certains effets étaient presque instantanés, comme l'énergie après la douche froide, alors que d'autres se sont révélés plus subtilement, comme l'amélioration du sommeil. Analyse Eliens scientifique. Bien sûr, je ne voulais pas juste me fier à mon ressenti. Alors j'ai creusé un peu la science derrière ces pratiques. Lumière du matin. Des chercheurs de Harvard ont montré que l'exposition au soleil dès le réveil améliore la régulation du cortisol et de la mélatonine. Ça explique pourquoi je m'endormais plus facilement le soir. Douche froide, une étude publiée dans PLOS ONE a confirmé que les douches froides régulières réduisent le niveau de stress perçu et augmentent la vigilance. Jeûne intermittent. Selon le docteur Walter Longo, spécialiste du vieillissement, il active l'autophagie, un processus qui aide nos cellules à se régénérer. D'où ce sentiment de clarté mentale. Suppléments, magnésium et oméga 3 sont validés par de nombreuses études pour la santé cérébrale et le sommeil. Rien de magique, juste du bon sens. Suivi du sommeil. L'auto-observation est déjà un hack en soi, car quand tu vois tes données, tu adaptes naturellement ton comportement. En clair, ce n'était pas qu'un ressenti. La science confirme une bonne partie de ce que j'ai vécu. Les limites et l'honnêteté. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas une potion magique. Après 7 jours, on ne change pas sa vie radicalement. Certaines pratiques demandent une vraie discipline. Les douches froides sont pénibles. Le jeûne intermittent n'est pas adapté à tout le monde. Et le suivi du sommeil ne sert à rien si tu ne changes pas tes habitudes. Mais ce défi m'a montré que de petits ajustements quotidiens peuvent avoir un impact énorme. Le biohacking, ce n'est pas changer qui tu es, c'est apprendre à mieux utiliser ce que tu as déjà. Alors, est-ce que je vais continuer? Oui, mais pas tout. Je garde la lumière du matin, le suivi du sommeil et le jeûne intermittent, parce qu'ils me conviennent. Les douches froides, je vais être honnête, pas tous les jours, mais 1 ou 2 fois par semaine, oui. Mon conseil pour toi, n'essaie pas tout d'un coup. Choisis un hack, teste-le pendant 7 jours et observe ce que ça change. Tu verras. Parfois, une simple habitude peut transformer ton quotidien. Et maintenant, à toi, dis-moi en commentaire si tu veux que je teste d'autres hacks, comme le sommeil polyphasique, le nootropics ou encore la méditation de 2 heures par jour. Si tu veux que je continue ces expériences et que je partage les résultats avec toi, abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo à un ami qui galère avec son énergie ou son sommeil. Parce qu'au fond, le biohacking, ce n'est pas réservé à une élite. C'est un outil pour chacun de nous. Et si en 7 jours j'ai déjà vu une différence,